Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. C'est le deuxième numéro pour les nouveaux étudiants, pour euh, ceux qui embrassent la filière des études. C'est le deuxième numéro. Alors, celui-ci il est particulier. Pourquoi? Il s'adresse à ceux qui se demandent encore, je veux étudier où? Est-ce que je dois étudier dans mon pays ou je dois nécessairement aller étudier ailleurs? Est-ce que étudier dans son pays limite-t-il le, des chances de réussite dans la vie? Étudier ailleurs, est-ce les signes que tu vas réussir dans ta carrière? Alors, toutes ces questions-là passent dans la tête, pas seulement de nouveaux étudiants, mais aussi dans la tête de certains parents. Alors, on doit se poser la question maintenant de savoir quel type d'enfant nous pouvons envoyer étudier à l'étranger. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vais vous demander de vous abonner, s'il vous plaît. Et pourquoi pas de liker? Cela va nous encourager énormément. Merci beaucoup, merci de le faire. Alors, ce numéro, il est aussi pour le parent. La question qu'on se pose, c'est quel type d'enfant nous pouvons libérer pour aller étudier à l'étranger? Est-ce que chaque enfant peut étudier à l'étranger? C'est la question qu'on doit se poser. Nous avons eu, il y a quelques années, des épisodes tristes de jeunes gens qui sont partis étudier, se retrouvent morts, se retrouvent dans la détresse. Les parents sont désemparés, les parents sont troublés, et les familles en tristesse. Mais à part ça, nous avons aussi de ces jeunes gens qui, le fait de se retrouver juste à l'étranger, les fragilise. Oui, ce sont aussi des cas, en tout cas, majeurs. Hein. Peut-être on n'en fait pas vraiment mention. Il y a des gens, il y a eu en tout cas selon les échos qui nous parviennent, il y a de ces jeunes gens pleins des ailes, euh, pleins de joie. Et une fois qu'on l'envoie à l'étranger, il se renferme sur lui-même, euh, il perd confiance en soi. Alors la question qu'on doit se poser, ces genres d'enfants, avec ces tempéraments-là, ou qui découvrent ces tempéraments-là à l'étranger, on doit les laisser partir. Les autres les découvrent plus tard, mais il y a les autres qui manifestent déjà ça dans le pays, dans son pays d'origine. Est-ce qu'on doit laisser ces genres d'enfants partir loin de leur pays? Cette émission s'adresse aux parents particulièrement. Chers parents, faites les bons choix. Ce n'est pas tout enfant qu'on peut libérer. Il y a des enfants qui ont besoin de notre assistance. Il y a des enfants qui sont peut-être malades, mais il y a des autres qui l'étranger peut être un piège pour eux. Des enfants qui peuvent s'adonner facilement à l'alcool, à la dépendance affective, à beaucoup d'autres choses. Il faut un peu penser à tout cela pour savoir si je peux les libérer. Ça peut faire mal. Je me dis, les jeunes ne doivent pas aimer ça. Mais dis-toi, jeune fille, jeune homme, la réussite n'est pas qu'ailleurs. La réussite, même dans son pays, on peut réussir. Nous avons vu des gens très intelligents aller à l'étranger, étudier et au finish, ils font rien, ils tournent en rond, ils deviennent dépendants à la drogue, ils ont une vie qui n'honore pas Dieu.
Et par contre, d'autres qui ont étudié dans leur pays d'origine s'est retrouvé aller à l'étranger pour revenir, même aller pour s'installer après. Nous ne voulons pas vous perdre. Les parents n'investissent pas, aucun parent n'investit dans son enfant pour qu'il se perd à la fin. Je vais donc encore et encore insister sur ces points. Ça semble rétro, ça semble bizarre, mais je vais encore vous demander, chers parents et chers jeunes étudiants ou futurs étudiants, de prier, associer Dieu. Demande à Dieu, est-ce que mon avenir doit s'écrire ailleurs? Ça semble anodin, mais certains sont morts à cause d'une mauvaise décision, parce que c'est une décision, c'est parmi les grandes décisions de la vie, aujourd'hui en tout cas. Étudier à l'étranger ou étudier au pays, ouais, vous savez bien que ces décisions ont coûté la vie à certains. Donc, ce n'est pas à négliger ni à minimiser. Non, non, non. On doit s'asseoir, s'observer, être conscient avec soi-même, c'est dire, est-ce que je pourrais vivre, étudier loin de mes parents? Est-ce que les réalités du monde extérieur, du monde de l'étranger peuvent me convenir? Est-ce que tu seras capable de voir un groupe qui se rit de tes cheveux crépus? C'est vrai qu'on a toujours tendance à dire non, il faut avancer, il faut foncer, mais tout le monde n'a pas ces mentales-là. J'ai déjà vu un adulte éclater en sanglots parce qu'il n'arrivait plus au boulot. Une personne adulte mariée. Que dire de nos jeunes enfants? Que dire de nos jeunes enfants? Et si Dieu fait grâce que tu partais, je vais te demander une chose. Si tu n'es pas à l'aise, si tu trouves que ça ne va pas pour toi, rentre, reviens-nous. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas un échec. Rentre, viens étudier au pays. Tu pourras rentrer pour des vacances, pour autre chose. Nous ne voulons pas d'autres victimes. Non, 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 non. Nous ne voulons pas d'autres victimes. Nous ne voulons pas encore de pleurs des communautés en diaspora, dans le pays étranger, qui pleurent, qui crient et qui frappent. Non. Si tu te sens en danger, reviens-nous. Reviens-nous. Il y a ceux qui ont réussi dans ces pays-là, dans ton pays-là. De même, il y a aussi ceux qui sont partis et qui n'ont pas réussi du tout. Alors, prie. Prie encore, prie. On prie pour tout dans la vie. Mon objectif est de conscientiser les jeunes à la prière, de se rendre compte qu'on prie pour tout. On ne prie pas que pour les mariages. On ne prie pas que pour chasser les démons. On ne prie pas que pour certaines choses qui vous semblent spirituelles. Non, 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 non. On prie pour son avenir. On prie pour ses études. On prie pour les déplacements. Je me rappelle, moi, alors que je devais commencer mes études universitaires, normalement, je devais faire l'IFASIC. Mais arrivé à l'IFASIC, je ne sais pas, je n'avais pas aimé. Ma motivation sur l'IFASIC, c'était quoi? Bien que je toujours fais je fais aussi la communication toujours, mais à l'UNIKIN, ma motivation était d'aller loin, de prendre des transports, sortir, rentrer tard. C'était ça ma motivation. Mais puisque je priais, bon, j'étais jeune, mais quand même j'avais cette conscience-là de prier.
d'impliquer Dieu dans tous mes choix. Arrivé là, je n'avais pas aimé. Je me suis dit, bon, je vais à l'UPC. Arrivé à l'UPC, j'ai trouvé que les conditions étaient énormes et curieusement, je suis protestante, j'étais dans une église protestante, membre connu depuis les Codim, donc j'étais en tout cas parmi les, 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 les privilégiés. Mais j'avais trouvé que c'était un peu... alors que ce sont les mêmes conditions partout, hein. Ce sont les mêmes conditions. Peut-être si on peut ajouter le recommandation. Mais moi, j'étais de l'UCC. Je priais à la paroisse protestante, donc c'était simple pour moi. J'étais membre connu, tout. Mais bizarrement, je me suis dit non, j'ai choisi l'iniquité. Et les jeunes à notre époque, beaucoup n'aimaient pas l'unikin, c'était vieux, c'était le choix des parents, Mais curieusement, j'ai opté pour le choix des parents. Alors qu'il m'avait pas imposé. Et je devais aussi voyager hein, dans l'entretemps. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé. J'avais pas voyagé, je devais étudier au pays. Et je bénis toujours Dieu pour ses choix. Parce que mon avenir devait, en tout cas, se passer là. Je fais la communication. Aujourd'hui, je suis à l'UPC pour autre chose. Je comprends que maintenant, c'est le temps de Dieu pour l'UPC. On peut dire, vous aimez mettre Dieu dans tout, parler de Dieu pour tout et pour rien. Mais en même temps, ces gens qui tiennent ce genre de propos sont ceux qui recommandent certains gris-gris pour réussir les études, pour que nous soyons appréciés des autres, pour tant d'autres choses. Vous voyez, impliquez Dieu dans tous les domaines de votre vie. Priez pour vos études, pour vos projets. Si vous devez aller à l'étranger ou rester, priez. Vous savez, quand on a prié au départ, si tout semble ne pas aller, on pourra toujours demander à Dieu, Seigneur, mais j'avais prié. Tu étais avec moi dans ma décision. Et il sera toujours là. Soyez bénis.